Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato n'est pas complètement fini, hein. Apparemment Danilo pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite dans les prochaines heures. Le mercato saoudien s'arrête ce soir à minuit, donc il y a encore une possibilité que le Paris Saint-Germain récupère encore un peu d'oseille et dégraisse au niveau salaire. Alors on nous explique que Paris a fait un mauvais mercato. Défensivement c'est le cas, il n'y a rien à redire, il n'y a pas à débattre. Mais il y en a qui nous disent que Paris est en déficit pendant ce mercato. Ça veut dire que si tu fais les ventes, si tu compares les ventes aux achats, Paris a moins 70 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le PSG, en un an, s'est débarrassé de très gros salaires. Tu te rends compte toi? Neymar, 40 millions d'euros par saison. Messi, 40 millions d'euros par saison. Ça fait déjà 80 millions d'euros en moins. Et surtout Mbappé, 72 millions d'euros. Vous vous rendez compte que Mbappé avait presque le salaire de Messi et Neymar en même temps. À lui tout seul, il avait presque le salaire de Neymar et de Messi. Vous vous rendez compte? On parle de Lionel Messi, 8 fois Ballon d'Or, champion du monde, vainqueur 5 fois ou 4 fois de la Ligue des Champions, recordman de buts en Liga, etc. Une légende du football. Le Mbappé, à 23 ans, le mec, il touchait autant que Neymar et Messi cumulés. C'est quand même assez impressionnant. Donc, 80 millions, ça fait 72, ça fait 180, ça fait à peu près 170 millions, 160, 152 millions déjà. En enlevant Neymar, Mbappé, Messi, t'économises déjà 152 millions d'euros de salaire par an. Faut pas oublier que Navas est parti. Navas, c'était quand même plus de 10 millions d'euros par saison, donc ça fait déjà 162. Kurzawa, c'était presque 8 ou 9 millions par saison. Bref, avec tous les départs qu'il y a eu, les Verratti, etc., les Icardi, machin chouette, et je crois que tu as économisé au moins 200 millions d'euros de salaire. Et quand tu penses que maintenant le plus gros salaire, c'est Marquinhos et Dembélé, on est passé du plus gros salaire de 72 millions Mbappé à 1 100 000 euros Marquinhos et Dembélé. C'est quand même assez impressionnant et incroyable. Alors maintenant, le début de saison se passe bien, hein. On va pas se mentir, le début de saison est impressionnant. 3 matchs, 3 victoires, perfect, 9 points sur 9, seulement 2 buts encaissés. Et en plus de ça, combien de buts marqués? 12. 12 buts. Ah oui, 5 plus 4, 9, plus 3, 12. Donc, impressionnant, pour l'instant. Alors c'est vrai qu'offensivement, on se disait que Mbappé n'a pas été remplacé, Gonzalo Ramos qui est blessé 3 mois n'a pas été remplacé. Tu te dis, t'es inquiet. Mais offensivement, ça va. Barcola monte en puissance. Adieu Mbappé, le PSG à Barcola. Dembélé, Asensio, ça peut être sa saison aussi. Randal Kolo Muani qui commence à planter. T'as Barcola qui marque, t'as Kanginli qui marque, t'as Dembélé qui marque de temps en temps. T'as Asensio qui marque et qui fait des passes décisives. T'as Désiré Doué qui est très bon quand il rentre. Donc ça va offensivement, si t'as plus Dembélé et Barcola, Désiré Doué et Kanginli peuvent faire l'affaire, ainsi qu'Asensio et Kolo Muani. Donc ça peut se discuter offensivement. Tu te dis que si Asensio n'est pas là, il y a Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos va revenir. Tu te dis que si Barcola n'est pas là, t'as Désiré Doué. Tu te dis que si Dembélé n'est pas là, t'as Kanginli. Au milieu de terrain, tu as ce qu'il faut, donc ça va. Mais c'est défensivement le problème. C'est là où j'en veux à Luis Enrique. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est à la fin de la saison qu'on fera les bilans. Mais Beraldo à gauche, ça va pas être possible. Alors, Luis Enrique trouve que Beraldo a fait un bon match. Non, on n'a pas vu le même match, frère. On n'a pas vu le même match. Il s'est fait déborder, dribbler, fracasser, humilier presque tout le match. Est-ce qu'il y a une marge de progression? Je ne sais pas. Zagué à gauche, ça va être compliqué. Bon, à droite, apparemment, si Hakimi se blesse, l'option numéro 1, c'est Warren Zaïre-Emery. T'as Mayoulou, t'as Mbaye. Mais bon, pour la Ligue 1, pour la Coupe de France, pour le Trophée des Champions, cet effectif peut amplement suffire. Mais quand tu vois les matchs que t'as en Ligue des Champions, pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir plus recruté. Quand tu penses que t'as comment il s'appelle? T'as acheté 15 millions Safonov, qui, je vous annonce, ne jouera pas un match de la saison. Il est peut-être même numéro 3. 15 millions d'euros Safonov. Pour 10 millions d'euros de plus, tu avais Jadon Sancho.
pour 10 millions d'euros de plus. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est défensivement. Moi, je pense que un Thomas Araujo en défense centrale, ça aurait été très très bien. Plus un latéral gauche. Mais je pense que Luis Enrique veut jouer avec la chance. Ça veut dire que je pense qu'il y aura une gestion de Nuno Mendes très méticuleuse, très soignée. Je ne pense pas que Nuno Mendes va jouer tous les matchs. Je pense qu'il va jouer un match sur 2. Maintenant, il faut prier pour que cette trêve internationale se passe bien et qu'il n'y ait pas un blessé. Celle d'octobre aussi et celle de novembre aussi. Et surtout, il attend avec impatience le retour de Lucas Hernandez qui ne sera pas là avant décembre, voire janvier. Donc c'est très très compliqué. Très très compliqué. Donc on verra ce qui se passera. Après, il y a un mercato d'hiver déjà dans 4 mois. Ça passe très 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 vite. Donc c'est là qu'on pourra faire un premier bilan pour voir s'il faut absolument recruter. Mais je pense qu'il aurait fallu un latéral gauche et un défenseur central. Voilà. Pour moi, il manque 3 recrues. Voilà, pour moi, il manque 3 recrues. Il manque un latéral gauche, un défenseur central polyvalent qui peut jouer à droite dans l'axe ou à gauche dans l'axe, ou voire milieu et défenseur central, et un joueur offensif. Voilà, il manque 3 joueurs. Je pense qu'on aurait eu ces 3 joueurs-là, ça aurait été pas mal. Alors maintenant, pourquoi le PSG ne s'est pas renforcé? Apparemment, il se dit que Paris s'est libéré de gros salaires et a fait un maximum d'économies depuis 2-3 mercatos pour faire une grosse arrivée l'été prochain. Une très grosse arrivée. Et apparemment, 3 noms sont cités pour l'été prochain. Sachant que Guardiola va partir de Manchester City. Apparemment, la clause d'Erling Haaland est activable tous les ans au mois de juillet jusqu'à la fin de son contrat ou jusqu'à 1 an de la fin de son contrat. Donc la clause libératoire d'Haaland de 150 millions d'euros sera utilisable tous les ans jusqu'à 1 an de la fin de son contrat. Et on parle d'une possibilité que Paris passe à l'attaque l'été prochain. On parle aussi d'une offre possible l'été prochain pour Lamine Yamal et surtout aussi pour Vinicius. Il se dit que Paris a gardé son oseille au chaud pour pouvoir recruter un de ces 3 joueurs-là. Lamine Yamal, Vinicius, Erling Haaland. Donc on verra l'été prochain. Attention, ça va aller très vite, hein. On est déjà en septembre. Dans 10 mois, c'est le mercato d'été. Donc on sait qu'au mercato d'hiver, il se passe généralement pas grand-chose. Tu as peut-être un joueur qui peut venir, et encore, c'est pas sûr. Et l'été prochain, Paris aura comme priorité un de ces 3 joueurs-là. Alors Vinicius, ça va être compliqué vu le contrat en or qu'on lui propose en Arabie Saoudite. Lamine Yamal, tout dépendra de la saison du FC Barcelone et de ce qu'ils vont faire avec le joueur. Et est-ce que l'argent de Barcelone, la situation financière va se débloquer? Et Erling Haaland, c'est possible, hein. Erling Haaland a déjà tout gagné avec Manchester City. Guardiola part en fin de saison, peut-être qu'il va vouloir partir après. Lui qui a dit qu'il voulait jouer dans les 4 grands championnats, donc il a joué déjà en Allemagne, il a joué en Angleterre, et il est possible qu'un jour il joue en Italie, en Espagne, voire en France, c'est ce qu'il avait dit il y a quelques années. Donc voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.